Doté, vas-y. Et voilà. Merci. Il est vraiment excellent. Doté puis Guillaume, la technique, merci les gars de votre travail vraiment incroyable. Je pense que sans vous, t'as pas eu besoin de le faire, je l'ai fait seul. Mais je suis vraiment content. Je viens de réaliser ce matin qu'on tombe dans ma 5e partie de ma série ensemble. Et honnêtement, je vais vous dire un secret. Je ne sais pas quand ça va finir. À chaque semaine, c'est comme, OK, Seigneur, c'est-tu le dernier? C'est-tu un l'avant-dernier? C'est-tu le troisième avant? Je ne le sais pas. Dieu me donne au fur et à mesure cette notion-là pour nous d'apprendre à vivre ensemble. Je pense que je vous le partageais dans les dernières semaines. Pour moi, réapprendre à vivre l'Église, c'est un défi. J'ai réalisé à quel point, avec certaines choses, avec les ministères, avec mes implications, avec les discussions avec plusieurs d'entre vous, on se rend compte que c'est pas évident en tant qu'être humain, en tant que fils de Dieu, de vivre l'Église parce que notre nature pécheresse est toujours pas loin. Même si on est sauvé par Dieu, ces habitudes-là qu'on a créées à cause du péché sont jamais faciles à briser. On le sait, hein? C'est pas évident. Et quand on amène ces bagages-là entre nous, puis là, on commence à jouer du coude les dimanches matins, puis on se parle, puis tout ça, ça vient des fois un peu plus complexe. Et depuis le début, Dieu m'a vraiment me challenge à réfléchir sur pourquoi qu'on fait les choses. Et j'aime vraiment comment Dieu orchestre les choses parce que Timothée a parlé vraiment de la grandeur de Dieu ce matin avec les chants, avec Béni Dieu au mon âme, avec combien Dieu est grand, avec Dieu tout-puissant. On s'est rappelé à quel point, et bien moi cette semaine, Dieu m'a rappelé à quel point c'est lui qui orchestre toutes choses. Hein? Et quand on garde ça en tête, on réalise que l'Église, avant toute chose, sert à la glorification de Dieu. Hein, on perd cette notion-là parce qu'on devient un peu chamboulé dans notre vie, dans plein de choses. On vient dimanche matin, puis on vient parce que on doit venir parce qu'on est impliqué dans différentes choses. Et je réalisais vraiment que, avant tout, notre rôle en tant que chrétien, en tant qu'Église, c'est de glorifier Dieu dans ce qu'on est, dans ce qu'on fait avec les uns envers les autres et aussi envers les gens qui sont à l'extérieur. Et ce matin, je t'ai rendu, on a vu la semaine passée, j'ai prêché sur quoi la semaine passée? La pierre d'achoppement. Hein, de comment faire attention les uns les autres, à ne pas amener l'autre à tomber, parce que ce que Christ nous a appris, c'est de mettre les besoins des autres et pas de se glorifier parce que nous, on croit que quelque chose est bon et que ça ne l'est pas pour les autres. Et ce matin, j'étais comme, OK, Seigneur, où c'est que tu veux qu'on aille? Parce qu'on a vu beaucoup sur notre relation interpersonnelle, mais qu'est-ce qu'il y en est de l'Église et ce que tu fais au travers de nous? Parce que c'est une des choses, Lucien le dit très bien, et Lucien a quasiment volé mon message la semaine passée quand que Dieu lui a parlé au travers de son intervention. Et Lucien dit, c'est important de se rendre compte que la diversité des gens qu'on est, des dons que Dieu donne, est primordiale à l'Église. Parce que je vous le dis souvent, mais si vous auriez 60 David dans l'Église, ça parlerait fort et ça ne donnerait pas grand-chose. Puis si on aurait 10 000 Sophie, bien, tout serait super bien organisé, mais il n'y aurait personne pour prêcher. C'est comme ça, Dieu donne les dons, il les a dispersés selon son esprit. C'est ce qu'on va voir ce matin. Si vous avez vos Bibles, on va être dans 1 Corinthiens 12 et on va parler d'un sujet qui, au début, ne me tentait pas parce que c'est un peu un des sujets les plus fragiles, les plus, je ne veux pas dire discriminatoires, je n'ai pas le bon mot, mais qui crée le plus de discorde dans les églises, qui est souvent un sujet. Et dans 1 Corinthiens 12, ce matin, on va parler des dons spirituels. Et je vois Lucien, il me regarde avec ses yeux, il dit « Oh boy! » Hein? On y va gros. On va sur ce sujet ce matin et je veux pas. Ce matin, ce ne sera pas une étude exhaustive de c'est quoi les dons spirituels et qui a quoi, mais on va regarder l'utilité des dons à ce que Dieu veut faire au travers de nous. Mais avant d'aller plus loin, je vais juste prier et on va plancher notre texte ce matin. Père éternel, merci pour chaque personne que tu as amenée ici ce matin. Je vois des visages nouveaux, je vois des visages réguliers. Père, c'est toi qui as choisi chaque personne pour entendre ce message ce matin. Et viens par ton esprit nous guider, nous diriger, de prendre place, Père, parce que ce matin, c'est pour toi et pour toi seul. Chaque louange, chaque accord, chaque parole, chaque son qui est fait par les enfants, Père, c'est pour ta gloire et pour ta gloire seule ce matin. Et merci parce que tu as fait par ton Fils à la croix. Merci pour l'esprit que tu nous as donné en lui. C'est vraiment dans le précieux nom de ton Fils, Jésus, que je te prie, que je te rends gloire. Amen. Et regardez bien, on va commencer 1 Corinthiens 12, 1 à 11. On va commencer la semaine prochaine, on va voir la suite, mais on va commencer par comprendre les dons spirituels. Parce que je vous l'ai dit, la majorité des familles d'église qui existent aujourd'hui, souvent, c'est divisé face à des sujets comme ça. Parce que vous le savez, je vous l'ai dit souvent, même si la Bible seule, même si la foi seule, même si Christ seul est suffisant et notre base en tant qu'évangélique, il y a des sujets de discorde.
Dès qu'on parle des dons spirituels, dès qu'on parle de l'effusion du Saint-Esprit, on tombe dans des sujets qui sont très chauds et qui créent beaucoup de discorde. Parce que l'interprétation est de notre regard. Et ce matin, mon but, ce n'est pas de vous dire qu'est-ce qu'il y en est vraiment, parce que je crois vraiment que chaque personne vit une relation différente face aux dons de l'Esprit, ce que l'Esprit est en train de faire. Il y a des gens qui sont plus à l'aise, il y en a d'autres qui sont... Et c'est correct aussi. Ce qui est dangereux, frères et sœurs, et c'est ce qu'il faut qu'on évite le plus possible dans l'Église, c'est les extrêmes qui divisent. Une des choses que l'Alliance chrétienne missionnaire croit vraiment, c'est une centralité de Christ qui évite les extrêmes qui divisent pour ramener les gens à connaître Christ. Quand on trouve ce centre-là, cette position-là, on n'a pas peur des extrêmes parce qu'on commence à les connaître. Et vous savez, le plus gros problème qu'on a, c'est que quand on commence à craindre des choses ou qu'on est ignorant, c'est là que la peur est créée, c'est là que les choses deviennent bizarres. Mais regardez bien ce que Paul dit ici à l'Église de Corinthe. L'Église de Corinthe était une église qui était en expansion. C'est une église qui bougeait énormément dans sa position géographique et l'Église grandissait rapidement et les gens étaient en feu pour Christ. Vous savez, on connaît tout un Corinthiens 13, l'amour, on connaît beaucoup de choses de l'Épître aux Corinthiens, mais il faut comprendre que c'est une église qui était en feu et que la manifestation de l'Esprit était vraiment énorme dans cette église-là. Et Paul ici voulait leur expliquer comment bien fonctionner dans ce contexte-là. Et ça commence comme suit. Pour ce qui concerne les dons spirituels, moi, quand j'ai lu ça au début, j'étais comme « Ouais, OK, Seigneur, tu m'amènes là, je ne sais pas. » Mais regardez bien ce qu'il dit. En ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Je trouvais ça vraiment intéressant que Paul il dit « Frères et sœurs de l'Église de Corinthe, et même pour nous aujourd'hui, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance en ce qui concerne les dons spirituels. » Parce que les dons spirituels, quand on vient à la connaissance de Christ, quand on laisse l'Esprit de Dieu travailler en nous, ces choses-là finissent par sortir d'elles-mêmes. Et c'est l'outil que Dieu a utilisé pendant les premiers siècles de l'Église pour rejoindre les gens. Il faut comprendre que les effusions d'esprit servaient à rejoindre les gens et à glorifier Christ. Mais un jour, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un empereur qui a dit « Moi, je veux que la chrétienté devienne la religion de l'État romain. » Et c'est là que les choses ont commencé à changer. Parce que les nouveaux chrétiens n'avaient pas le même contexte d'oppression, de besoin. Et ça a changé le pays de l'Église. Et les gens ont commencé tranquillement à délaisser les dons, les manifestations de l'Esprit pour des choses qui sont un peu plus routinières, un peu plus encadrées, parce que c'était plus facile d'évangéliser les gens aussi, de rejoindre les gens. Mais Paul, il nous rappelle, frères et sœurs, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Parce que l'ignorance, quand on ne connaît pas quelque chose, c'est souvent là que la peur naît. On le sait, c'est souvent ce qu'on entend le plus. Les gens, on entend parler des gens, et des fois, ça me sidère un peu, qui ont des commentaires qui sont un peu racistes face aux immigrants, face aux gens qui viennent de situations plus difficiles, parce qu'ils ont l'ignorance de leurs conditions et de leur situation. Moi, chaque fois que je parle avec Maman Lydie ou avec Ulrich, et j'entends parler de leur histoire, mon cœur est brisé, parce que je ne suis plus dans l'ignorance de leur situation. Je ne sais pas si vous... Moi, je n'avais pas réalisé l'ampleur de la guerre civile qu'il y a au Centrafrique présentement. Moi, j'étais dans l'ignorance de ça et je ne comprenais pas pourquoi il arrivait ici massivement. Mais parce que j'ai eu la connaissance de leur situation, mon regard, mon esprit a changé pour eux et il ne passe pas une semaine que je ne prends pas un temps de prière pour eux, pour que Dieu touche le cœur de ces gens-là. Parce que l'ignorance fait en sorte qu'on néglige des choses, on a peur de certaines choses, mais en même temps, quand on vient à la connaissance, on sait ce qu'il en est pour vrai. Et on va continuer. Prochain verset doté. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. Dans une autre tradition, ça dit « vous étiez attirés vers des idoles muettes ». Parce que c'est ça, hein? Si vous savez, à Corinthe, c'était un coin grec, c'était le panthéon grec, donc il y avait des statues d'Athéna, de ci, de ça. Et les gens étaient attirés vers des statues qui n'avaient aucune manifestation visible autre qu'une statue qui ne bouge pas. Et je trouve ça dommage, je vous le dis souvent, des fois, les traductions perdent des jeux de mots ou des essences, mais ici, quand il parle d'idoles muettes, c'est pas juste qu'il ne parlait pas, mais il appelle ça des idoles stupides. En anglais, c'est « dumb ». Vous avez déjà vu la cloche chez l'idiot, c'est un peu cette notion-là. Paul décrit ces idoles-là comme quelque chose qui est con, qui est stupide, et que l'homme était attiré vers ça naturellement parce qu'il cherche à combler
ces besoins-là qui sont spirituels, qui ont été brisés au péché. Il dit, vous savez que même avant, vous étiez attirés vers des faux dieux, des dieux un peu niaiseux, des choses comme ça, et c'était dans votre nature même de faire ça, et vous étiez attirés vers ça. Mais il dit, regardez bien juste après, notez prochaine. C'est pourquoi je vous déclare, OK, ici Paul, c'est un peu déconstruit ce qui s'en vient. Vous voyez, là, il parle des idoles muettes, puis là, il dit, c'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème. Donc, quelqu'un qui est rempli de l'Esprit de Dieu, qui a venu à la connaissance de Dieu, ne peut pas déclarer que Christ est anathème. Et ceux qui se demandent anathème, ça veut dire quoi? C'est une malédiction, c'est un blasphème, c'est vraiment de dire les pires choses contre Jésus. Et ce que Paul nous dit ici, c'est qu'il dit quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu ne peut pas déclarer ces choses-là. Et regardez bien encore, il continue en disant et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. Ici, voyez-vous, il ne parle pas de sauveur. Il parle de Seigneur. Parce que je crois vraiment, et on voit souvent que Paul nous explique qu'il y a ce moment-là, je sais que vous l'avez sûrement déjà expérimenté, qu'on finit par comprendre qu'il y a plus que la notion de sauveur en Christ. Moi, j'ai toujours pensé que c'est deux étapes qui viennent ensemble, qui font que, à un moment donné, tu comprends que tu as besoin d'un sauveur, que Christ est mort pour tes péchés, qu'on a besoin de la repentance, de comprendre qu'on est coupable de quelque chose et que Christ a payé le prix pour nous. Et ça, c'est très célébral et ça se comprend bien. Mais il y a un moment où c'est que tout ça devient vrai. Par l'Esprit de Dieu, on réalise que Jésus est Seigneur. Et quand on arrive à cette étape-là, c'est ça que Paul dit ici. Il dit, quelqu'un peut juste dire ça au plus profond de son âme s'il y a le Saint-Esprit en lui. Et ça vient de cet esprit-là. C'est le même esprit qui empêche quelqu'un qui a cet esprit-là en lui de dire Jésus, je vais te maudire, je vais te donner une malédiction, peu importe. Et Paul ici vient nous montrer l'importance du Saint-Esprit. Et je pense vraiment que le plus beau cadeau que Dieu a fait après son Fils, c'est le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, trop souvent, sans l'œuvre du Saint-Esprit en nous, il y a bien des choses qui ne fonctionneraient pas. Tu peux mettre la prochaine dotée. Et là vient ce que je crois qui est vraiment important pour nous ce matin, c'est la diversité dans les dons. Ou ici, le mot diversité devrait être traduit par la distribution des dons. Okay, ici, il y a une diversité, mais aussi il y a une distribution des dons par le Saint-Esprit. Et Paul, il commence comme suit. Il y a une diversité de dons, mais le même esprit. Donc, l'Esprit donne des dons différents, distribue les dons différemment, toujours selon le même esprit. Il y a diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tout. C'est quand même intéressant, hein? Paul, il nous dit, il y a une diversité des dons, mais un seul esprit. Il y a une diversité des ministères, mais un seul Seigneur. Il y a une diversité d'opérations, d'œuvres, où ici, le mot « œuvre » est traduit par l'énergie qui est poussée par la grâce de Dieu, de ce que Dieu opère au travers des hommes. Et il dit, il y a une diversité dans ces œuvres-là, dans ces opérations-là, mais le même Seigneur qui opère tout en tous. Et frères et sœurs, c'est ça ici la beauté, c'est que la diversité dans les dons, dans les ministères, dans les œuvres que Dieu fait, sont primordiales et sont importantes. Parce que Dieu nous a tous faits à son image, mais uniques aussi. Et le Saint-Esprit nous donne les dons, les ministères sont là pour Christ et les opérations viennent de Dieu. Et ce qui est la beauté ici, c'est que Paul explique comment la Trinité nous aide, nous, dans le fonctionnement de l'Église. C'est une des plus belles images de la Trinité qu'on retrouve parce qu'il nous montre que l'Esprit Saint pousse les dons, donc ce qu'on fait par Christ, ce qui nous pousse souvent à créer des ministères qui rendent gloire à Christ. Et quand on arrive là-dedans, c'est là que toutes ces opérations-là mises ensemble donnent gloire à Dieu. Et c'est ce même Dieu-là qui les opère en tout et en nous aussi. C'est ça la beauté, c'est que nos dons spirituels, dans leurs différences, sont tous régis par le même esprit, par le même Dieu. Pour moi, c'est quelque chose qui m'a frappé parce que j'ai réalisé à quel point que la distribution des dons, le fait qu'on n'a pas les mêmes dons, vient du même esprit. Donc, c'est la beauté, c'est qu'on peut avoir tous des dons différents ou certains partagent les mêmes dons, c'est normal, mais ça vient de Dieu et de Dieu seul. Et regardez bien, tu peux mettre la prochaine dotée. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit, des dons de l'Esprit, est donnée pour l'utilité commune. Frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose ce matin et je veux que vous l'entendiez bien comme il faut.
Et Lucien l'a dit la semaine passée, les dons spirituels que Dieu nous donne. Et vous en avez tous. Si vous ne les connaissez pas, il y a des quiz, il y a des choses pour vous aider à les trouver. Mais les dons spirituels servent au bien de l'Église. Les dons spirituels de l'Esprit ne sont pas juste pour vous personnellement. Si vous faites ça, on devient dans de l'égoïsme. C'est ce que Lucien nous a dit la semaine passée, ça m'a vraiment frappé. Quand on décide de garder les dons que Dieu nous donne pour nous, on empêche ces dons-là d'être utiles pour le bien commun. Et c'est quoi le bien commun? Paul l'a répété souvent à travers ses écrits. C'est l'édification commune du corps sous Christ, par Christ. Si on empêche nos dons de s'exprimer parce qu'on dit « Ah, je ne suis pas sûr », et c'est correct des fois de ne pas savoir comment approcher quelqu'un, et on va le voir un peu dans les prochains versets. C'est correct parce que ça prend de la pratique. Je veux dire, Timothée, tu n'es pas venu bon en guitare, en organette à guitare, pour faire comme « Je vais devenir bon ». Tu as pratiqué. Hein? Je suis sûr que celui, des fois, tu es allé l'entendre jouer. Hein? C'est comme ça. C'est comme quand je pratique mes messages le dimanche matin, il faut qu'Aro est comme « Ah, je suis tanné de t'entendre répéter les mêmes versets et les mêmes choses. » Mais c'est comme ça, pour devenir bon, on doit pratiquer. Les dons, c'est la même chose. Et ces dons-là ne sont pas faits pour nous personnellement, mais sont faits pour chacun d'entre nous, frères et sœurs. Parce que dans cette diversité-là, on répond aux besoins des autres d'une manière différente. Et souvent, c'est ça le danger, c'est qu'avec le temps, le péché qui agit dans le monde nous a rendus égoïstes à partager ce que Dieu nous a donné. Hein, on est bon là-dessus. J'ai toujours l'impression de voir. Avez-vous déjà écouté le Seigneur des Anneaux? Quand Gollum, il trouve son précieux. Hein? On le voit changer, on le voit qu'il vient tout ça. Et c'est un cadeau qu'il a eu, puis il ne peut pas le partager. Et souvent, c'est ce qu'on fait. Dieu nous donne des dons qu'on va voir dans les prochains versets, et on les garde pour nous. Mais si Dieu nous donne des dons et on les garde pour nous, il y a quelqu'un qui ne bénéficie pas de la bénédiction qui vient avec ça. Tu peux mettre la prochaine. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. Voyez-vous ici, Paul va nous parler de 9 dons différents. Paul va nous expliquer, mais qui sont tous poussés par le même Esprit, qui sont dynamisés par cet Esprit-là. Et pendant longtemps, j'ai souvent entendu parler des paroles de sagesse, des paroles de connaissance, et je dois avouer qu'avant cette semaine, je n'ai jamais vraiment fait la distinction entre les deux. Là, les paroles de connaissance, des paroles de sagesse, et j'ai réalisé que la distinction vient de la même place, ce qui est regardé par rapport à Dieu dans certains contextes. Mais la différence ici, c'est que les paroles de sagesse, c'est surtout une personne. On connaît tous quelqu'un, OK? Puis je vais tout le temps mettre ça en connaissant quelqu'un. Vous allez penser, ceux qui ont grandi dans l'Église, ceux qui connaissent bien l'Église, à quelqu'un qui est comme ça. Une parole de sagesse, c'est une parole. Oh, attends un peu, je vais aller chercher mes notes, là. Je ne vois pas, je me trompe. La sagesse, les paroles de sagesse, ce don-là, et j'ai déjà une personne en tête quand je pense à ça, c'est la clarté de parler des choses de Dieu, de la vérité divine, selon un contexte et une situation. Tu sais, des fois, on vit quelque chose, là, puis là, on est comme, ah, Seigneur, c'est quoi? Puis là, il y a quelqu'un qui arrive, fait comme, tu lui parles de la situation, puis il est capable de voir ce que Dieu est en train de faire dans cette situation-là, puis il donne des paroles de sagesse qui t'aident à passer au travers. Et ça, pour moi, ces personnes-là sont vraiment importantes parce que ce don-là te permet de comprendre une situation des fois que tu fais comme « Pourquoi, Seigneur? » Et cette personne-là vient, interprète ce que tu vis et fait comme « Ah ben, avoir su avant. » Ah, des fois, on aimerait ça que ces gens-là arrivent plus vite dans nos situations puis on sauverait bien du trouble. Tandis qu'une parole de connaissance, c'est vraiment de parler clairement et de comprendre les Écritures et leur complexité. Moi, c'est un peu mon don personnel, c'est que, vous savez, je suis énervé et je dois prendre le temps de bien comprendre les choses pour moi-même. Parce que sinon, je lis puis je fais comme... Moi, je suis le genre de lecteur que je peux lire le même chapitre 3 fois puis je m'en rends même pas compte. Puis Caro dit, pourquoi tu recommences encore? Je skip des bouts ou des affaires comme ça. Mais quand j'étudie la parole et Dieu m'a donné ce don-là, je dois aller chercher à comprendre ce que les Écritures amènent parce que je dois les comprendre pour moi-même et les simplifier parce que vous savez, on ne se comptera pas de mensonges ce matin. Interpréter les Écritures, c'est un défi en soi. C'est pas pour vous, là, mais quand on regarde l'Ancien Testament, il faut comprendre la lumière d'aujourd'hui et vice-versa, souvent, ça complète. Et les paroles de connaissance, c'est quelqu'un qui va voir, qui va comprendre la doctrine et bien la saisir et bien l'expliquer. Et ça, c'est important parce que c'est un autre don. Donc, on est les gens qui sont capables d'interpréter les situations à la lumière de la vérité divine et ceux qui comprennent les Écritures, qui vont l'amener dans la vie des gens.
Et ce qui est la beauté, c'est que ces deux dons qui sont complètement différents, qui se ressemblent, mais qui sont tous donnés par le même esprit. Frères et sœurs, si c'est vos dons, il faut se rappeler que même s'ils sont différents, ces dons-là sont tous poussés par le même esprit, par Dieu lui-même. Et c'est là que ça devient important et ça vient jouer là-dedans. Et ces paroles-là et ces dons-là sont vraiment primordiales pour l'Église. Tu peux mettre ta prochaine de thé. À un autre, la foi par le même esprit. À un autre, le don des guérisons par le même esprit. Là, j'étais comme, Paul, pourquoi tu parles aux Corinthiens de la foi? Je veux dire, la base de la vie chrétienne, de devenir chrétien, c'est d'avoir la foi en Jésus-Christ. Là, j'ai dit, mais c'est-tu un don, ça? Et Paul, ici, il fait référence à une autre sorte de foi. Et là, j'étais comme, ah, ouais. Moi je connais quelqu'un. Puis là, je vais vous conter le genre de personne. Vous allez penser à quelqu'un, c'est sûr. Vous savez, cette personne-là qui, peu importe la situation dans l'Église, peu importe la situation dans sa vie, c'est comme, Seigneur, tu veux faire ça, let's go, on le fait, il n'y a pas de problème, moi j'ai la foi que tu vas le faire. C'est ce genre de foi héroïque-là qui bouge les montagnes. Moi, mon grand-papa Gendron était comme ça. Lui, là, il n'y avait rien dans la vie qui était pas résolvable par la foi. Et ma grand-mère, le Seigneur va s'en occuper, puis il y avait la foi que Dieu allait faire les choses. Et cette fois-là, c'est cette foi qui bouge les montagnes. Hein, c'est les gens souvent qui viennent nous motiver parce qu'on les écoute et on fait comme, oui, on va le faire parce que c'est... Et ces gens-là sont importants. Et trop souvent, ces gens-là, on les étouffe parce que c'est comme... C'est des gens qui sont souvent challengeants, qui nous mettent au défi parce qu'ils voient chaque situation qui sont très difficiles comme une façon que Dieu va se glorifier. Ce que Paul ici, le mot foi ici, il y a un ajout en grec qui parle d'une foi héroïque, qui bouge les montagnes. Mais en même temps, il dit, par le même esprit, il y a des dons de guérison. J'ai hâte de rencontrer quelqu'un qui a ce don-là, personnellement. Mais je crois vraiment que c'est poussé par l'esprit. Il y a des gens qui ont la capacité de guérir des gens. Parce que ça vient de Dieu, ça vient de l'esprit. Tu as dit bien que quand Christ quitte l'Église, il retourne au ciel et dit, vous allez faire encore plus que ce que moi-même j'ai fait par le Saint-Esprit. Et la guérison, je l'ai toujours dit, pour moi, la guérison est toujours l'occasion, qu'elle soit donnée ou pas, de glorifier Christ. Et autant qu'il y en a qui ont la foi, que les gens qui ont la foi de voir des guérisons arriver, et c'est là que ça devient important. Et ce qui est important, c'est que ça vient tout de la même place, du même esprit. C'est ça qui est beau des dons spirituels, des dons de l'esprit, c'est qu'ils sont dans une diversité qui vient d'un seul endroit. Et c'est là qu'on se rend compte que toutes ces choses-là fonctionnent ensemble parce que Dieu, le Père, par son esprit, nous donne ces dons-là. Tu peux mettre la prochaine de thé. À un autre, le don d'opérer des miracles. Voyez-vous ici, il y a la foi, il y a la guérison, puis il y a les miracles. Je n'ai pas besoin de décrire c'est quoi de plus un miracle, mais il y a vraiment une distinction dans les trois parce que c'est des choses différentes que quand ces choses-là se produisent, ça attire les gens à Christ, à la croix. Les dons, oublions toujours pas que les dons sont là pour rendre gloire à Dieu. À un autre, la prophétie, et à un autre, le discernement des esprits. Et je crois, frères et sœurs, que souvent, on a négligé ces derniers-là. Ici, le côté prophétique, c'est pas un prophète qui vient cogner un peu comme Ézéchiel, qui se couche d'un bord pendant tant d'années, puis se couche de l'autre pour annoncer des choses, mais c'est des gens que Dieu parle par eux dans nos vies. Et frères et sœurs, je peux vous dire que le don de prophétie est plus présent qu'on le croit. J'ai vécu une expérience l'année passée, il y a 2 ans, où c'est que, et je vous donne ça comme un avertissement, parce que je crois trop souvent que par manque de conviction de ce que Dieu nous a donné comme don, on garde des choses qui s'adressent aux autres parce qu'on a peur des conséquences. Et je vais vous dire cet exemple-là. Il y a quelques années, dans une retraite pastorale, un homme m'a donné une image. Cette image-là était quand même assez troublante et je ne comprenais pas pourquoi. Mais cette personne-là étant convaincue, et cette personne-là est quand même Dave Ernst, le président de l'Alliance, fait quand le boss de ton boss te dit « David, j'ai quelque chose pour toi », je me suis assis et j'ai écouté. Mais il m'a donné ça au mois d'octobre. Cette image-là qui a resté dans ma tête, qui m'a troublé, j'essayais de comprendre la raison pourquoi. Je me suis dit « Seigneur, qu'est-ce que tu veux avec ça? » Et c'est au mois de mai que j'ai compris ce que Dieu est en train de préparer. Mes frères et sœurs, si David avait décidé de garder ça pour lui parce qu'il n'était pas sûr, imaginez-vous comment la situation dans laquelle j'étais aurait été encore pire. Parce que trop souvent, par crainte de dire
si Dieu me met à cœur de dire quelque chose à Lucien, c'est mon devoir d'aller lui dire. Et après ça, Dieu va faire le travail d'y révéler le pourquoi qu'on donne ces choses-là. Et trop souvent, on a ces dons-là qui se révèlent de plein de façons et on garde ça pour nous, puis on prive les gens de bénédictions, de réponses à leurs questions. Imaginez-vous, si on ne fait pas attention, si on ne met pas nos dons à l'œuvre des autres, on prive les gens de réponses, de bénédictions qu'ils devraient avoir. Mais trop souvent, parce qu'on est pogné dans notre façon de vivre l'Église, qu'on ne se donne pas le temps d'exprimer nos dons. Et c'est pas pour rien cet été qu'on fait les fraternités, qu'on fait les pique-niques, parce que ce que j'ai aimé, moi, la semaine passée, c'est que j'ai pu m'asseoir avec des gens que j'ai jamais l'occasion, normalement, de parler, d'apprendre à connaître. Et cette personne va se reconnaître, mais j'ai vraiment envie d'aller jouer au tennis dans les prochaines semaines. Je suis pas bon, puis c'est correct, c'est ce que la personne recherche. Mais parce que j'ai entendu ça, ça m'a travaillé toute la semaine. Et pour qu'on va développer une relation face à ça parce qu'on a appris à jaser puis voir les besoins des autres. C'est ça le but. Et les dons, c'est ça. Quand on parle du discernement des esprits, il y a des gens, moi je connais une personne. J'ai quand même passé la semaine à rechercher ça, inquiétez-vous pas, là, je ne connais pas tout. Mais dans ma vie, j'ai vu quelqu'un qui avait le don de voir quelqu'un puis de saisir ce qui n'allait pas bien dans la vie de ces gens-là. Puis qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui éclatait puis il faisait comme « je te l'avais dit ». Mais parce qu'on n'est pas habitué de faire confiance aux dons des autres, on ne l'écoute pas puis on fait comme non, ça se peut pas que cette personne-là ait ça dans sa vie. Et plus tard, on découvre que cette personne-là avait quelque chose. Et le discernement des esprits est important parce que ça vient nous aider à vivre ensemble, à s'aider les uns les autres. Et regardez bien les deux derniers, et ça, ceux-là, je ne veux vraiment pas m'attarder parce qu'on peut en parler jusqu'à demain matin si on veut, mais ça dit à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Et là, vous connaissez tous le débat théologique qui tourne autour du parlant en langue. Mais il y a une chose qui est claire dans les Écritures, et si vous allez voir le chapitre 14 d'un Corinthiens, Paul il dit si bien, si quelqu'un a le don de parler en langue, c'est pour l'édification mutuelle, il doit y avoir quelqu'un qui traduit. Parce que le parler en langue, c'est quelque chose qui est donné pour la communauté et qui doit servir au bien de tous. Et il donne le don à d'autres d'interpréter ces choses-là. Et c'est tellement clair dans les Écritures. Et quand Paul revient dans le chapitre 14 sur tous les dons et qu'il les explique, c'est toujours les derniers. Pas parce qu'ils ne sont pas bons, mais c'est qu'ils sont plus précis, mais il y a tous les dons dans leur ensemble qui est bon pour l'édification mutuelle des uns des autres. Tu peux mettre la prochaine. Un seul et même esprit opère toutes ces choses. Ça, c'est beau, hein? Tous nos dons, toutes nos relations dans l'Église sont opérées dans un seul et même esprit. Les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Je vais rajouter comme il veut, là, comme il le veut, c'est Dieu. C'est quand même quelque chose, hein? Frères et sœurs, vous avez tous des dons spirituels. Il y en a toujours un plus fort que les autres qui servent à l'édification, que Dieu vous a donné. Et c'est ce qui fait, selon moi, et ce qui nous fait encore plus aimer l'Église, c'est que Dieu veut que vous les exprimiez. Et trop souvent, à cause qu'on est rentré dans un mode de on commence à 10h, Timothée finit à 10h30, moi j'embarque en 15 minutes d'annonce, après ça jusqu'à 10h45, jusqu'à 11h30, on finit. On ne se donne pas la chance d'exprimer nos dons. On ne se donne plus l'occasion de dire Seigneur, à quoi ça sert tes dons? Ça sert à s'édifier les uns les autres. Il y a des gens dans l'Assemblée qui ont les dons de parole des connaissances ou des dons de sagesse, et à chaque fois que je vois ces personnes-là le faire, je vois la vie des gens être transformée. Parce que des fois, dans des situations X, Y, on se sent seul, on se sent désapprécié, on se sent dans un combat qu'on pense qu'on est seul, et cette personne-là vient et fait comme le Seigneur, hein, quand on vient comme ça, Dieu m'a donné ça pour toi, utilise-le comme tu le veux. Ça, c'est la bonne approche, frères et sœurs. Je crois vraiment que trop souvent, ce qui a blessé les gens face aux dons spirituels, c'est que je vais voir ça, je dis Sophie, Dieu m'a dit de te dire que tu devrais changer ta vie. Puis là, elle fait comme qu'est-ce que je fasse? C'est vrai, hein? Moi, j'ai déjà vécu ça comme Dieu m'a dit de te dire ça. C'est comme ouais. Je vois Lucien, hein? C'est rough, mais tandis que regarde, Dieu a mis ça sur mon cœur pour toi. Je ne sais pas pourquoi je te donne ça. Si c'est bon, prends-le. Si ça ne l'est pas, Dieu va te l'éclairer. Voyez-vous, c'est juste un petit changement de phrase qui fait en sorte qu'on laisse l'esprit diriger comment ça va être reçu et on évite de faire ce que j'appelle les chrétiens trop intenses. Hein, il y en a tout le temps, t'es comme hey, moi, c'est ça pour toi. Puis ils se promènent de place en place, puis ils courent partout le dimanche matin, puis il faut qu'ils prient pour tout le monde.
On y pense, on voit des gens, c'est comme ça. On devient qu'on veut faire les choses. Mais quand Dieu prend le temps, si je vais donner une parole de connaissance à Lucien aussi, Lucien prend le temps de m'en donner une, c'est qu'il y a une relation qui doit être instaurée. Et des fois, ça peut prendre du temps. Dans tous les dons, c'est la même chose. Mes frères et sœurs, nos dons sont distribués par un seul et même esprit. C'est ça la beauté, c'est que vos dons spirituels, tels qu'ils sont, que vous les connaissez ou ne connaissiez pas, sont là pour rendre gloire à Dieu. Mettre la prochaine de thé. Dieu nous donne par son esprit les différences qu'on retrouve dans l'Église. Dieu veut qu'on soit tous différents, unis en Christ, par son esprit, pour la gloire de Dieu. Ça, c'est quelque chose que souvent, moi, j'ai perdu de vue. Et nous sommes des égoïstes si nous ne partageons pas nos dons avec les frères et les sœurs. Frères et sœurs, si nos dons ne nous poussent pas à nous impliquer, hein, vous l'avez vu tantôt, hein? Ça disait, Dieu donne les dons, les ministères et les opérations de l'Église. Les uns sont basés sur l'Esprit, les autres sur Christ, parce que l'Église est assise sur Christ et tout ce que Dieu fait est basé sur lui. Frères et sœurs, nous avons tous... Et on peut être fatigué et tanné de s'impliquer, ça, je peux comprendre ça. Mais utiliser nos dons pour soi-même et négliger de les offrir aux autres, on est égoïste. Et moi, s'il y a une chose que Dieu m'a travaillé dans les dernières années, c'est bien d'arrêter d'être égoïste. Moi, je vous le dis, là, des fois, là, entre Caro et Alice puis mon Xbox, le combat est difficile. Non, mais c'est vrai. Moi, j'aime ça jouer à NHL, j'aime ça jouer à des jeux. Mandré Adam, on joue à Clash Royale tout le temps ensemble, c'est un jeu qu'on aime beaucoup, puis je peux passer des heures connecté sur un jeu parce que j'aime ça puis ça me passe, mais j'ai appris avec le temps que ça, c'est égoïste parce que je passe mes besoins avant ceux de ma famille. Et dans l'Église, si on devient égoïste dans notre temps, de nos dons, on fait la même chose, on prive quelqu'un d'autre de la révélation de Dieu dans sa vie. Et pour moi, ça, c'est dangereux et c'est là le combat ultime. Et je crois vraiment que Dieu veut utiliser nos dons. Et je le vois, je commence à le voir à l'œuvre, de voir des gens qui font comme moi, je veux m'occuper de ci, je veux faire ça. Regardez, je vais vous conter une petite histoire, OK? Il y a quelques mois déjà, on a fait une marche de prière. Et une chose qui est ressortie de la marche de prière, c'est que plusieurs ont senti le désir de vouloir trouver une manière d'aller s'impliquer dans la résidence pour personnes âgées, qui est le monastère juste ici sur le coin, en face de l'école. Et quelqu'un se dit, hey David, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, c'est quoi? On va prier, puis Dieu va nous montrer. Mais savez-vous qui travaille dans cette résidence-là présentement? Maman Lydie. Maman Lydie était engagée pour s'occuper des personnes âgées. Et maintenant, on a une ouverture, une opportunité de pouvoir rentrer là parce qu'on a recherché Dieu, on veut faire ça et Dieu pourvoit quand c'est temps. Parce qu'on a recherché ensemble selon nos dons et ces opportunités s'ouvrent là. Parce que les dons qu'on a, d'aller peut-être faire la louange là-bas, de peut-être juste aller désherber les jardins ou whatever, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont besoin. Mais ça se peut peut-être que ceux qui ont de l'écoute, il y en a qui sont bons pour écouter. Hein? Mais juste d'aller s'asseoir et d'écouter les gens, ce qu'ils ont à vivre. C'est ça que Dieu nous appelle juste à aller faire cela. Mais si on n'utilise pas nos dons et qu'on ne veut pas les extérioriser pour nous, les frères et sœurs, et après ça pour les gens autour, on manque le bateau. On se tire dans le pied parce que, je vous l'ai dit, si on est pour faire les choses, comme on continue à faire les choses, il faut se remettre en question, frères et sœurs. Parce qu'il y a tellement de gens. Je vous l'ai dit, là, dimanche prochain, on va aller pique-niquer, là, laissez votre voiture ici, là, puis partez à pied. C'est vraiment pas long, là, ça prend 3 minutes. Là. Tu peux même aller au McDo en même temps, c'est vraiment pas long, je l'ai fait. Et faites juste regarder le nombre de maisons au pied carré. La densité du quartier est incroyable. Et si vous descendez au bord de la 132, dans la partie sud de Nazareth, c'est la même chose. C'est rempli. Les frères et sœurs, nos dons, on les garde pour nous personnellement, puis qu'on fait comme, oh, moi, c'est correct. Moi, je peux louer tranquille chez nous dans ma douche. C'est fine. Votre douche, je suis sûr que ça a une super bonne écoute. Peut-être que l'Église a besoin d'entendre votre voix pour être bénie. Peut-être que Dieu a juste besoin que vous vous occupiez de la garderie un dimanche par mois pour dégager Caro, Sully et compagnie qui sont là tous les dimanches. Parce que c'est comme ça. Et ça ne demande pas beaucoup. C'est des petits pas qui font en sorte que maintenant, quand Dieu va nous permettre d'aller voir, regardez, tu peux mettre la prochaine de thé. Matthieu 5,15 dit ceci, je pense que c'est quelque chose, que votre lumière luise. Hein? Dieu nous a appelés à être des lumières dans la nuit. Il nous a appelés à briller par notre présence. Il dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Les gens vont voir Christ au travers de ce qu'on va faire pour eux. Frères et sœurs, si on ne commence pas à prendre soin de nous autres, de diversifier nos dons, de rechercher ensemble par le même esprit ces choses-là, on ne luira pas, parce que regardez bien, et qu'il glorifie. Hein? C'est pas nous qui va glorifier Dieu pour les bonnes œuvres qu'on fait pour les rejoindre, mais les gens qui nous entourent vont glorifier Dieu
Parce qu'ils vont voir ce qu'on fait pour eux, puis dans son amour. Ça commence par nous, frères. Ça commence par nos dons, ça commence par notre temps, ça commence par plein de choses. Et je pense que quand on arrête de voir ce qu'on doit à l'Église, ce que l'Église nous doit, parce qu'on est bon là-dedans, hein? Ouais, moi, cette semaine, j'ai donné tant d'heures. Oh, ça ne tente pas. Quand on commence à jouer là-dedans, on ne gagnera jamais. Parce que l'ennemi va utiliser ça pour nous diviser, pour nous faire ralentir, pour nous faire... Je sais parce qu'à chaque fois que je vois des choses arriver dans l'Église, des pas d'avancement, l'ennemi nous rattaque encore plus fort. Parce que l'ennemi ne veut pas que l'Alliance chrétienne missionnaire fasse des disciples qui rejoignent le monde et qu'on mobilise les gens pour son royaume. Et c'est ça le danger. Dodie, tu peux mettre la dernière slide, s'il te plaît. Je vous le rappelle, la diversité de nos dons, qui vous êtes, votre façon de voir les choses, sont données par Dieu pour l'Église. Chacun d'entre vous ici ce matin, Dieu vous a placé dans cette Église-là pour une raison. Ça peut être la première fois que vous venez, peut-être que vous ne connaissez pas Christ, peut-être que vous recherchez vous-même à comprendre c'est quoi mes dons, mais c'est ensemble qu'on vit l'Église et qu'on apprend à découvrir ça. L'institution XY. Je vous l'ai déjà dit, je ne peux pas connaître Doté autant si je n'avais pas passé une journée par semaine avec lui ici à l'Église. À étudier la parole, à prier ensemble. Et quand il y a des choses, je le sais que je peux compter sur lui, il sait qu'il peut compter sur moi parce qu'on a développé ça, frères et sœurs. Et je sais que si je suis mal pris pour déménager, j'appelle Timothée, il va trouver un trou dans son horaire, c'est certain. À toutes les fois que j'ai vu quelqu'un déménager, Tim apparaît à un moment donné. Je sais pas que. Tim, t'es-tu capable de te téléporter pour ça? Toutes les fois que j'ai un déménageur, Tim apparaît. Parce qu'il y a les dons, il y a les talents, il y a ce qu'on donne aux autres, et c'est ça qui est important, frères et sœurs. Et en plus, nos différences, et là je vous le dis, gardez ça en note, notre différence dans nos dons sont la clé pour l'unité de l'Église qui s'édifie sur Christ. Parce que je vous le dis, si on avait juste des dons de paroles de connaissance, on étudierait des situations différentes ou des paroles différentes parce qu'on serait juste là-dedans, mais Dieu nous appelle à vivre la diversité. Je crois, frères et sœurs, que c'est ça la clé ce matin. C'est que les dons de l'Esprit nous sont donnés pour que le corps grandisse, prendre soin des uns et des autres. Et c'est l'Esprit Saint qui s'occupe de ça en nous. Et frères et sœurs, je crois vraiment que Dieu désire plus. Je ne sais pas comment vous le dire différemment. Probablement que ça fait 1000 fois que vous l'entendez de ma bouche. Mais je crois que si on change la manière qu'on interagit les uns avec les autres, dans notre manière d'accueillir les autres, dans notre manière de rechercher qui vient et comment, c'est là qu'on va voir la différence. C'est là qu'on va voir comment Christ change les vies et les gens vont voir cette lumière-là, ils vont glorifier Dieu pour ça. Et je crois vraiment que c'est ce que Dieu veut pour nous ce matin. J'ai invité Timothée, je veux qu'il finisse avec un chant, je ne sais pas lequel. Tu peux refaire celui que tu veux, Tim, mais restons dans cet esprit-là qui nous appelle à plus. Qui nous appelle à rechercher encore plus de ce que Dieu veut pour nous. Peut-être que ce matin, vous ne connaissez pas vos dons. Peut-être que vous n'êtes jamais posé la question sur c'est quoi les dons que Dieu m'a donnés. Et les dons, oui, il y a ceux que je vous ai énumérés là, mais il y en a plein. Tu peux avoir le don d'hospitalité aussi. Moi, j'ai découvert qu'il y a un don dans l'Église qui est très important, c'est l'organisation. Et Dieu place beaucoup de gens sur ma vie qui sont très organisés, qui nous forcent à être organisés. Frère et sœur, ce matin, pendant que Timothée va jouer, pendant que je vais prier pour vous, demandez à Dieu qu'il vous révèle, ou juste de venir à le connaître lui, le Dieu Tout-Puissant, le bon papa. Parce qu'il y a une seule chose qui est importante dans la vie, c'est que nos vies lui rendent hommage. Que notre Église lui rende hommage, lui rende gloire. Ça commence par venir à la connaissance de qui est son Fils. C'est ce que l'Esprit veut faire. Prions ensemble et on va terminer en chanson. Père très saint, je veux te rendre gloire ce matin parce que dans ta Trinité parfaite, tu as tout accompli. C'est toi qui as tout fait, Père, par ton Fils. Et c'est par ton esprit qu'aujourd'hui, tu nous stimules à plus, Père. Je lisais que l'Église de Corinthe était tellement motivée par les dons de l'Esprit, était tellement dans une effluve de cet esprit que les gens venaient, étaient contaminés par ton esprit, Père, dans cette joie-là, dans cette diversité-là des dons, Père. Oui, ça venait chaotique et Paul devait corriger certaines choses, mais avant toute chose, les dons, c'est pour ton œuvre. Et ce matin, Père, s'il y a des gens qui ont besoin de connaître leurs dons, s'il y a des gens qui ont besoin de regoûter à ton esprit, à ta puissance, à ce que tu es, Père, je t'invite, Esprit Saint, à venir ce matin. Viens toucher nos cœurs, viens nous réveiller, Père, par ta puissance. Viens, par ton esprit, nous remontrer comment vivre comme des gens qui ont été créés à ton image. Viens faire luire sur nous ton esprit, Père.
brille de tous tes feux sur nous pour que les gens puissent voir tes œuvres au travers de nous, par nos dons, par notre temps, par tout ce que tu nous demandes de donner, Père, pour qu'ils puissent te glorifier, toi, Père, comme Matthieu 5,16 nous dit, Père. Que notre lumière brille, que par nos œuvres, les gens puissent te glorifier, Père. C'est mon désir ce matin pour chacun d'entre nous. Viens, Esprit Saint, viens révéler ce matin par ta puissance, par ton amour, par ta joie, par ta justice, que c'est par ton Fils qu'on peut accomplir toutes ces choses-là, par le nom puissant de Jésus que je te prie, que je te remets le reste de cette matinée, cette semaine, les fraternités qui s'en viennent, Père, qu'on puisse vraiment juste être bien dans ta présence. C'est dans le précieux nom de ton Fils Jésus que je te rends gloire, que je te prie. Amen.